Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 6 décembre. Le premier trimestre de l'année scolaire touche à sa fin et avec le mois de janvier arrivent les premiers choix d'orientation post-bac. Les collèges et les lycées multiplient donc les opérations de découverte de métiers. Exemple à Saint-Michel-en-Lerme où le collège a décidé de mettre l'accent sur le secteur de l'aéronautique. Un reportage Cyril Guillet. Tu vois, cette partie recule. Okay. Tu mets les doigts là. Ouais. Après 6 semaines de stage dans les locaux de l'association Un Sicot en vol de Saint-Michel-en-Lerme, Alexandre Druenne et Victor Lelimousin, élèves de terminale en bac pro aéronautique, sont allés à la rencontre des élèves de 3e du collège des Colibert. L'occasion pour ces jeunes en pleine orientation de découvrir l'univers méconnu de l'aéronautique. Ouais, l'aéronautique, ça fait rêver beaucoup de monde, mais on a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas atteindre. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Le pilote d'hélicoptère, pilote d'avion, quand on est jeune, c'est un métier qui peut intéresser. Après un premier échange en classe avec les élèves, le groupe s'est déplacé dans le hangar de l'association Un Sicot en vol, où les 2 lycéens ont travaillé pendant 6 mois sur la restauration de cet hélicoptère Sikorsky H-34. On est venu effectuer des réparations sur la poutre de queue. Donc là, c'est la partie arrière de l'hélico. Et on est venu former des tôles et les rifter. Mais on a réussi à établir par exemple les freins, le frein rotor, le carbu. C'est-à-dire qu'ils nous ont réellement apporté beaucoup, je pense, autant qu'on a pu leur apporter aussi. Ce chantier de restauration, mené par une équipe composée d'anciens professionnels de l'aéronautique, a déjà fait naître des vocations, à l'image de Nicolas, qui est venu prêter main forte à l'équipe lors de son stage de 3e. Si avant de mettre les pieds dans ce hangar, il se posait la question quant à son orientation future, aujourd'hui, il semble avoir trouvé sa voie. Moi, plus dans le domaine militaire. Je voudrais peut-être aller à Sainte. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi poussé à faire ce stage. Et je suis pas déçu. Je trouvais ça très bien parce qu'on a pu voir l'hélico, on a pu voir comment marchait le moteur, ceux qui travaillaient ici. On a appris plein de choses sur les parcours scolaires de ceux qui travaillaient ici aussi. Une matinée comme celle-là a un véritable intérêt, car la classe de 3e est une année charnière à l'issue de laquelle les élèves devront faire un choix quant à leur orientation future. Les mouvements en vol, ça vient corroder notre pièce. Les agents de la fonction publique étaient rassemblés hier après-midi, place de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Une mobilisation suivie par plus de 750 personnes à l'appel d'une intersyndicale qui s'oppose entre autres aux coupes budgétaires annoncées et dénonce la dégradation de leurs conditions de travail. Les explications avec Alix Lanos. Des fonctionnaires d'État, de la fonction hospitalière, des enseignants, des étudiants et des acteurs culturels. Ils sont plusieurs centaines à être rassemblés ici, place de la Vendée, à l'appel de l'intersyndicale pour défendre le service public. Les collectivités territoriales, moi je parle pour le conseil départemental mais aussi beaucoup de communes et autres, est géré par l'efficience et la résilience. Il n'y a qu'à, faut que vous, faire office d'eux. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Donc voilà, il y a des compressions sur les moyens pour fonctionner et il y a un moment, il y en a marre, tout simplement. Depuis très longtemps, les services publics sont attaqués, les services publics sont menacés, tous les citoyens le voient, que ce soit pour l'hôpital, que ce soit pour l'école, que ce soit pour tout un tas de sujets qui font que la fonction publique est attaquée, les fonctionnaires qui y travaillent sont sans cesse aussi attaqués de leur côté par des payes qui ne bougent pas, par les jours de carence qui pourraient se rajouter, en laissant entendre que oui, les fonctionnaires sont quelque peu des gros feignants. Depuis l'adoption de la motion de censure et la démission du Premier ministre Michel Barnier, c'est l'incertitude qui règne ici et forcément l'inquiétude qui va avec. On repart sur un délai très incertain de nomination et surtout d'un gouvernement constitué et qui va se remettre au travail et les fonctionnaires ne seront probablement pas la priorité d'un nouveau gouvernement de toute façon. Je pense que nous sommes là pour alerter le prochain gouvernement que nous ne pouvons pas toujours être les victimes de coupes budgétaires, en l'occurrence du gel de point d'indice. Moi j'ai un certain âge et le point d'indice il a été gelé pendant plus de 20 ans. Donc me redire aujourd'hui
gel point d'indice veut dire de nouveau continuer le déclassement des enseignants, du salaire des enseignants, et on sait que nous sommes les moins bien payés dans le CDE, donc effectivement il y a un ras-le-bol. La censure entraîne le gel des débats, alors forcément le gouvernement démissionnaire va continuer de suivre les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement, on ne sait pas quand, mais ici tous l'assurent, cette journée de grève en appellera d'autres. L'historial de la Vendée au Luxembourg vient de présenter une nouvelle exposition temporaire consacrée entièrement à l'île de Noirmoutier, un siècle d'histoire racontée au travers de plus d'une centaine d'œuvres qui vous plongeront dans l'ambiance de l'île. En voici un avant-goût avec ce reportage de Grégoire de Châtillon. D'abord, on reste sans voix. Une île et une exposition pleine de lumière. On a de tout style de peinture. Émerveillé par cette exposition et par le choix des œuvres. Île sur toile, un siècle de peinture à Noirmoutier. L'île inspire de nombreux peintres et dans tous les styles, la perle insulaire a tout pour plaire. En un siècle, finalement, cette petite île du département de la Vendée inspire énormément, plus de 300 peintres qui viennent soit à la journée, soit même à la saison, pour profiter de cette lumière, de ces paysages qui sont si enchanteurs. Si vous aimez les sites pittoresques, des rochers de granit, des arbres dont les racines vont jusqu'à la mer, venez à Noirmoutier, pouvait écrire l'artiste Florimond Palvado en 1870. Pour cette nouvelle exposition à l'Historial de la Vendée, une centaine d'œuvres est présentée. Ces artistes ont été les ambassadeurs de ce territoire vu sur mer. Il s'agit là de notre patrimoine artistique et maritime, de l'art et de l'ouverture pour notre culture. La culture est cette ouverture supplémentaire qu'il faut que nous puissions continuer à proposer. Venons ici s'évader un petit peu. Vous verrez combien on a aussi pensé aux enfants, aux familles, pour qu'elles puissent ici prendre ce temps aussi de l'admiration, ce temps du rêve dont on a tous besoin. Le rêve d'une île, avec son romantisme, son bois de la chaise, mais aussi son sel, son goût, un voyage artistique et ludique, avec au programme des événements, des médiations, des animations. Île sur toile, un siècle de peinture à Noirmoutier, est à découvrir jusqu'au 25 mai 2025. Et c'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée bien sûr.